Nzangba Ambango François, liquidateur de la succession Apala Thérèse, vient en tierce opposition à la cour d'appel de la Gombe contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kalamou et confirmé par la même cour. Les demandeurs en tierce opposition donnent assignation à Lonel Ngobwa Viviane, liquidatrice de la succession Ngobwa Telito, et à Anani Marie-Jeanne, liquidatrice de la succession Anani Jérôme. Les faits remontent à l'année 1997. Selon les avocats de la partie demanderesse en tierce opposition, les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Kalamou auraient rendu un jugement à tort ordonnant l'annulation de tout le titre de propriété de leurs clients, à savoir le contrat de concession perpétuelle et les certificats d'enregistrement de leurs parcelles situées dans la commune de Kasavubu en faveur de la succession Ngobwa Telito. Un jugement qui serait confirmé par un arrêt rendu sur RCA 22-026 dès la cour d'appel de la Gombe. L'édit arrêt aurait servi à la succession Ngobwa Telito de vendre la parcelle de leurs clients à l'Ordre national de médecins. Il affirme que l'arrêt rendu sous RCA 22026 serait rendu à tort à la succession Ngobwa Telito au motif que cette dernière aurait obtenu non seulement par fraude, mais aussi par superposition le titre de propriété de la parcelle de leurs clients. Ils soutiennent en outre que cet arrêt préjudicie les intérêts de leurs clients. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderaient en tierce opposition, sollicitent de la Cour de dire fonder leur action, réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamou, rétracter l'arrêt rendu sous RCA 22026 et condamner l'Ordre national de médecins et la succession Ngobwa Telito à $1 million américains de dommages et intérêts. Que vous puissiez réformer les jugements rendus sous RC 15-091 15 127 15 172 et vous retractez sur l'arrêt RCA 22-026. Pourquoi votre honneur? Parce que nous avons gardé notre droit intact, nous n'avons pas perdu et nous n'avons pas été représentés ni appelés. Votre honneur, vous allez dire cette action en tierce opposition, recevable et amplement fondée. Vous allez rétracter l'arrêt sous RCA 22-026, cour d'appel de la commune. Sur toutes ces dispositions, vous allez réformer le jugement sous RC 15-091 15 127 15 172. Tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamou, vous allez dire la convention de vente advenue entre Onel et Feu Anani ne pouvait être résolue parce que c'était une convention, c'était un contrat synalagmatique. Ce contrat pouvait être résilié entre le consentement mutuel des deux parties. Mais voilà, nous ne savons pas par quelle formule magique on nous dit on est la résilié unilatéralement parce que nous on n'était pas. Donc votre honneur, vous allez dire le certificat d'enregistrement détenu par l'ordre de médecins nul. Le fait de superposer et sur un certificat d'enregistrement antérieur avoir été établi sans préalablement qu'il y ait un contrat de concession ordinaire. Vous allez confirmer la convention de 23 juillet 1965 signée entre le Feu Anani et l'Office national des logements. Vous allez condamner solidairement la succession Ngombo et Ordre national des médecins à une modique somme de $1 million payé en francs congolais, équivalent en francs congolais, votre honneur. Et vous allez également, votre honneur, condamner le parti Succession Ngomba Lito et l'ordre de médecins au cours d'instance. Donc, votre honneur, nous disons et nous vous remercions.
Les avocats de l'ONEL se soumettent à la sagesse de la Cour. Votre honneur, justement, c'est comme ça que je chute. C'est comme ça que je chute en disant nous avons succédé aux actes qu'ont posés nos précédents. Ceux qui nous ont précédés ont posé des actes. Et voilà, votre honneur, nous sommes devant plusieurs décisions. Et dans ces différentes affaires, votre honneur, l'ONEL avait sa position. Et par rapport à cela, votre honneur, la partie Anani Jérôme vient en tierce opposition. Et voilà que la partie Apala vient en tierce opposition. Et voilà que Anani Jérôme est aussi invité. Yadelito est aussi invité. Votre honneur, nous nous disons, puisque votre cour a déjà décidé sur la dite cause, puisqu'il y a eu plusieurs décisions judiciaires qui sont dans le dossier, dont les différents parties vont déposer, entre autres l'ONEL, nous nous soumettons à la sagesse du tribunal de pouvoir nous départager quant à ce nous avons dit. Les avocats de l'intervenant volontaire, l'Ordre national de médecins, sollicitent de la Cour de dire irrécevable la présente tierce opposition pour défaut de qualité dans les chefs de tierce opposante quant à la forme et au fond dire non fondé leur action, de confirmer leurs clients comme propriétaires de la dite parcelle et condamner la demanderesse à $1 million pour procès téméraire et vexatoire. À la succession Anani et à la succession Apala. Le premier moyen que nous les opposons, Monsieur le Président, c'est l'irrécevabilité de la présente action pour défaut de qualité du tiers opposant, de la tierce opposante. Pourquoi, Monsieur le Président, nous disons ainsi? Monsieur le Président, l'appelante en tierce opposition prétend, sans aucune preuve, être épouse de feu Anani Jérôme, pour être en droit revendiquer un quelconque droit sur l'immeuble querellé. Elle nous a communiqué aucune preuve qui montre qu'elle est épouse de feu Anani Jérôme, pour revendiquer que même dans la mesure où elle serait épouse légitime de feu Anani, Monsieur le Président, elle n'a pas démontré le lien qui existe entre elle et la parcelle dont elle revendique la copropriété. Dire principalement irrécevable pour défaut de qualité et d'autres moyens qu'on a eu à soulever ici cette affaire, et vous direz subsidiairement non fondé l'action en tierce au cas où votre cour disait que cette action est recevable. Vous direz non fondé cette action et vous direz recevable et fondée l'intervention volontaire du concluant, dire que le concluant est seul propriétaire de l'immeuble querellé, et vous allez condamner la tierce opposante à payer à l'ordre de médecin une modique somme de $1 million de dollars en payable à francs congolais pour action téméraire et vexatoire. Faisant ainsi, Monsieur le Premier Président, vous ferez justice, nous avons dit. Le ministère public demande la communication du dossier pour son avis écrit. Nous avons suivi les parties. Compte tenu de la complexité du dossier, qu'il vous plaise de nous communiquer les 10 dossiers pour notre avis écrit à intervenir dans les délais de la loi. Je vous remercie. La Cour clôt les débats et communique le dossier au ministère public pour son avis écrit à être lu dans les délais de la loi.